Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant une thrombose du membre supérieur. Il s'agit d'un jeune sportif de 28 ans. Il consulte pour une douleur du bras présente depuis une dizaine de jours. Il nous explique avoir fait 3 semaines auparavant des exercices de musculation très intenses, axés principalement sur le travail du membre supérieur et notamment les biceps. Il est allé à la salle de sport tous les jours pendant 3 semaines. Quelque temps après est apparue une douleur du bras pour laquelle il a consulté son médecin traitant qui demande une échographie à la recherche d'une lésion du biceps brachial. Lorsqu'il vient nous voir, les symptômes ont commencé il y a une dizaine de jours et à l'examen clinique, le bras est chaud, inflammatoire, œdémacié, sans véritable douleur à l'examen excentrique des fléchisseurs du bras. On effectue donc une échographie. L'examen du biceps et du brachial ne retrouve aucune anomalie, notamment le tendon distal du biceps, qui est continu. Ici, on a une coupe axiale musculaire sur le brachial et le biceps, sans anomalie. On constate par contre un œdème infiltratif, inflammatoire des tissus mous. À l'examen vasculaire, ici on a l'artère brachiale, le nerf médian. On retrouve une image hypoéchogène arrondie correspondant à un territoire veineux non dépressible, très augmenté de volume, avec une absence d'hyperémie en Doppler. On compare comparativement au côté contralatéral, où on a ici la veine et ici sur le côté lésé son équivalent, très très augmenté de volume, avec une image échogène en son sein. Voici en vidéo l'artère pulsatile et cette image faisant suspecter fortement une thrombose veineuse. Il est donc adressé en médecine vasculaire au médecin vasculaire qui effectue une échographie Doppler veineuse et qui retrouve une thrombose veineuse très étendue s'étendant de la veine brachiale jusqu'au tiers supérieur du bras à la veine sous-clavière. Il n'y avait pas d'extension à la veine cave. On a donc un sujet jeune, 28 ans, avec une thrombose veineuse du membre supérieur. Quelles sont les étiologies des thromboses veineuses du membre supérieur? Principalement, ce sont des problématiques de cancer, 70 à 80% des cas, problématiques de cancer ou alors pose de pacemaker, dispositif veineux implantable. On peut avoir des cas de traumatismes locaux, fracture de clavicule déplacée, chirurgie d'épaule. Et enfin, dans 20 à 30% des cas, les thromboses veineuses profondes primaires. Idiopathiques, aucune cause retrouvée. Les thromboses veineuses profondes du membre supérieur induites par l'effort, qui s'appelle le syndrome de Paget-Schroeter, et le syndrome du défilé cervico-thoracique. Chez ce patient, pas de dispositif veineux mis en place, un bilan de cancer a été réalisé et n'a rien retrouvé, pas de traumatisme local, tout le bilan thrombophilique a été fait, des recherches de mutation du facteur 5, déficit en protéine S. On s'orientait donc soit vers un syndrome du défilé cervico-thoracique, soit une origine idiopathique, ou alors la thrombose veineuse du membre supérieur induite par l'effort. Et c'est vrai qu'on s'en rapproche puisque, souvenez-vous, on a expliqué qu'il avait fait pendant 3 semaines des efforts intensifs de musculation axés sur le biceps. Concernant l'étiologie, un bilan de néoplasie a été effectué de manière exhaustive et n'a rien retrouvé. Il a eu plusieurs prélèvements sanguins de thrombophilie qui sont tous revenus négatifs. Se poser la question de prise de produits dopants chez un pratiquant de musculation intensive. À l'interrogatoire, il nous dit n'avoir jamais pris de stéroïdes anabolisants. Il prenait de la créatine et de la whey protéine. La whey protéine, c'est uniquement de la protéine de lactosérum, pas d'effet thrombophilique. Concernant la créatine, on va voir un petit peu plus tard.
Par contre, l'activité physique, je vous ai dit 3 semaines de musculation intensive, essentiellement axée sur le membre supérieur, avec des exercices type Larry Scott, ici. Donc, se poser toujours quand même la question du produit dopant. Alors, est-ce que la créatine, la prise de créatine peut être responsable de phlébite du membre supérieur? On a regardé dans la littérature un seul cas recensé d'embolie pulmonaire associée à la prise de créatine, mais qui ne va pas du tout dans le cas de notre cas clinique, puisque c'était un patient qui prenait 20 grammes de créatine par jour, alors que notre patient prenait 3 grammes. Et c'était un sujet qui effectuait une phase de sèche, c'est-à-dire un régime hypocalorique et une déshydratation extrême avant un concours de bodybuilding. Chez notre patient, on était plutôt en prise de masse, donc on n'était pas du tout dans un contexte de déshydratation. Dans ce cas clinique, la créatine est jugée responsable par apport osmotique du fait de la surconsommation à 20 grammes par jour. En France, on conseille de ne pas dépasser 3 grammes par jour et la FDA aux États-Unis conseille de ne pas dépasser 5 grammes de créatine par jour. La cause retenue chez lui était donc un syndrome de Paget-Schroeter ou thrombose du membre supérieur induit par l'effort. C'est une incidence assez fréquente, mine de rien, entre 1 et 2 pour 100 000, touchant préférentiellement les hommes jeunes, entre 30 et 35 ans, un contexte de travail de force. Ici, sur la photo, c'était un cas clinique d'un homme qui était livreur de bière et qui tirait un tuyau de bière toute la journée, un tuyau très très lourd, ainsi que des fûts de bière de 30 kilos. Des notions de travail en musculation intensive, comme chez notre patient. Et ce syndrome de Paget-Schroeter, thrombose du membre supérieur induit par l'effort, est souvent lié à un syndrome du défilé cervico-thoracique avec une compression au niveau de la pince costo-claviculaire qui peut être secondaire soit à une fracture de la clavicule, soit à une côte surnuméraire ou une apophysomégalie cervicale. Alors, comment penser au syndrome de Paget-Schroeder? C'est une thrombose veineuse du membre supérieur suite à un effort physique intense, avec cliniquement un œdème, comme vous le voyez sur la photo, une augmentation de la chaleur locale et une cyanose du membre supérieur. Cet article nous montre divers exemples de thrombose du membre supérieur induite par l'effort chez des garagistes, des peintres, des pratiquants de force athlétique, musculation, et également chez les jeunes nageurs et aussi les jeunes lanceurs au baseball. Je vous ai dit, c'est souvent associé à un syndrome du défilé cervico-thoracique. Donc, on va rechercher la présence d'une côte cervicale ou d'une fracture de clavicule avec cale osseux comprimant la veine sous-clavière. Chez notre patient, on retrouvait, comme je vous l'ai dit, les 3 semaines de musculation intensive avec des exercices axés essentiellement sur du curl biceps, avec notamment ces machines de musculation type Larry Scott. Comment a-t-il été pris en charge? Une anticoagulation en urgence par INOEP. À noter que dans la littérature, on retrouve quand même des complications, 5% embolie pulmonaire, 20% maladie post-embolique et récidive 8%. Le patient a bénéficié d'un contrôle Doppler à 3 mois qui retrouvait des minimes séquelles thrombotiques en regard de la veine axillaire et de la veine brachiale. Donc en conclusion, pensez à la phlébite du membre supérieur chez un travailleur de force ou un pratiquant de musculation devant un tableau de rougeur, chaleur et douleur, mais uniquement après avoir associé, éliminé les autres étiologies secondaires à type de néoplasie ou de thrombophilie. L'importance de la coopération avec le médecin vasculaire qui a été montrée ici lors de ce dossier, puisque quand j'ai effectué l'échographie, euh, eh bien, j'ai de suite appelé le médecin vasculaire puisque moi je ne diagnostique pas les phlébites. On avait uniquement une hypothèse et le médecin vasculaire a vu le patient dans les 10 minutes qui a permis de faire le diagnostic et l'ensemble de la prise en charge. À noter enfin la recherche de produits dopants associés qui doit être nécessaire en demandant si le patient ne prend pas des stéroïdes anabolisants. Merci.